Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle ACC. Je cherchais, je vous ai dit, j'essaie de réutiliser mes collections de papier et j'ai ressorti cette collection pour laquelle j'avais vraiment craqué. C'était une collection de comptoir du scrap, parfum de fête. Je l'avais commandé directement sur le site de comptoir du scrap et là j'étais effondrée quand je l'ai reçu parce que le colis avait été déchiré par la poste au milieu. Mon papier avait été complètement abîmé, déformé, les feuilles tordues. Enfin, franchement, ça avait été une horreur. Mais évidemment, j'avais trouvé le paquet dans la boîte aux lettres. Alors, on avait bien forcé pour le faire rentrer, des fois qu'il ne veuille pas rentrer. Donc, si vous voulez, c'est compliqué d'aller expliquer ça. Et bref, le comptoir du scrap avait été génial quand je leur avais dit parce que j'avais peur que ça leur arrive avec d'autres livraisons et donc de bien protéger leur envoi parce que visiblement il y avait un petit souci avec la poste à ce moment-là. Enfin, c'est peut-être arrivé chez moi uniquement. Donc voilà, donc j'ai ressorti cette collection. Alors c'est une collection hiver, mais je trouve qu'on peut peut-être l'utiliser autrement. Et comme je l'adore, et ben let's go! Donc, dans cette collection, j'ai sorti donc un de ces papiers, c'est le motif comme ça, je dirais fleur de l'hiver. Et j'ai sorti cette espèce de, comment on appelle ça, de Vichy un petit peu déstructuré. Et j'avoue que j'aimerais bien utiliser les deux. Ça m'ouvre plein de couleurs, plein de possibilités, donc j'ai bien envie d'essayer. Et je me dis que comme c'est pour une ACC, je vais utiliser peut-être la partie abîmée entre guillemets du papier pour pouvoir conserver le reste de la feuille. Alors vous voyez là j'avais coupé entre guillemets comme ceci, mais je me dis que je vais peut-être venir couper en biais aussi ici. Alors peut-être pas tout à fait le même biais, peut-être comme ça, peut-être que je vais écarter un petit peu, je ne sais pas encore du tout ce que je veux faire, ou alors est-ce que je les fais se superposer comme ça, et puis voilà, un petit peu comme ça, déstructuré comme le Vichy lait, enfin le carreau, pardon, lait, mais j'ai plutôt envie de le faire déjà dans ce sens-là. Et ouais, je vais partir comme ça, et après on va voir ce que ça va donner. Allez, il faut que je sorte du scotch et de la colle. Alors, la différence des papiers de chez Comptoir du Scrap, et c'est vrai que ça c'est quelque chose, comme je vous l'avais dit, que moi j'aime pas des masses, c'est que les papiers sont glacés, c'est-à-dire qu'ils sont un peu brillants. Et c'est vrai que moi j'aime plutôt les papiers mat, mais par contre ils ont des dessins qui sont juste magnifiques. Alors même si c'est pas ce qu'on préfère, c'est quand même difficile de les laisser de côté. Donc voilà, je vais venir mettre le motif comme ça, venir mettre celui-ci ici en sachant que je vais rajouter sur une partie ici, j'ai encore du doré, je vais venir rajouter ici un peu de scotch. Voilà, et donc ça nous donne la base de mon ACC. Je sais pas où je veux aller. Ah, là par contre j'ai peut-être pas laissé assez de papier, je vais voir s'il n'est pas trop tard parce que j'aime quand même beaucoup ce motif. J'aimerais bien qu'on le voit un petit peu. Bon, là, il y a un petit jour en bas, mais c'est pas bien grave. Allez, comme à mon habitude, je vais venir couper ce qui dépasse. Ok, j'ai bien commencé. J'ai coupé la carte. Bon, ça sera pas tout à fait droit. On va dire que ça sera artistique, hein. Voilà. Si je le faisais au cutter aussi, ou alors au massicot, ça serait mieux peut-être. Allez, on est lancé. On va déjà voir ce que ça donne une fois qu'on a la forme de la carte. Voilà, donc on a ce motif-là. Là, on a le côté déchiré. C'est pas franchement ce que je voulais. J'avais pas envie de voir de déchirer de ce côté. Je vais voir si je peux venir récupérer ça. Allez, on tente. Le tout pour le tout. Comme je vous dis, faire et défaire, c'est toujours travailler. Vous voyez, à la limite, si on doit avoir du déchiré, je préfère qu'il se présente comme ça. Voilà, sur le bas, faire un petit peu moins droit, ça ne me dérange pas. Mais là où il était, ça m'allait pas. Donc voilà, vous voyez, ça y est, c'est revu.
La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va mettre? Vous voyez, en plus là, les lignes ne sont pas droites, donc c'est assez sympa. J'ai sorti cette boîte, vous savez, d'étiquettes que j'ai depuis super longtemps. Et je voudrais voir s'il y a des choses que je peux venir utiliser. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette boîte. Alors, on n'est pas du tout dans le thème Noël, hein, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de respecter Noël. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dedans? Des petites choses comme ça. Des petites étiquettes. Un peu voilà, comme ça. Voilà. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je vais commencer par sortir des petites choses et voir s'il y a quelque chose qui m'inspire. On a des petites étiquettes comme ça. Je continue de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Là, je ne suis pas très inspirée pour l'instant. Je suis en train de penser que j'ai ça aussi qui fait partie de la collection. J'ai notamment, mais il va être trop grand pour ici, mais on pourra peut-être l'utiliser en partie, cette décoration comme ceci. Et on a également ça qu'on pourra peut-être venir centrer ici et utiliser à un moment donné. Mais sinon, voilà, j'ai ça que j'aimerais peut-être bien utiliser, venir le mettre. Mais je vais voir si je peux trouver autre chose pour aller avec. On a aussi ces étiquettes-là et on a ces éléments-là avec aussi des écritures. On a ces lettres qui sont magnifiques. Voilà, on a pas mal de choses et on a notamment tout, vous savez, mes étiquettes que j'ai ici, que j'aime beaucoup, beaucoup de l'amour. On a des choses comme ça. Ou sinon, voilà, comme c'est les vacances, on peut peut-être mettre une étiquette qui fait genre on part en vacances. Je vais regarder avec vous ici, voir s'il y a des choses qui nous inspirent. J'ai les étiquettes comme ceci. Ah, regardez, on a ça. On pourrait peut-être mettre et venir composer ici. Ou alors peut-être mettre au milieu comme ça. Ouais, je vais venir mettre celle-ci en partie ici. Alors, je ne veux pas la mettre en entier. Je veux que ça descende par là. Ah, ah oui, alors évidemment, si le scotch ne scotche pas, ça va pas être pratique. Le scotch ne peut pas scotcher. On va faire une autre chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas aimé ce papier. Donc, allez, comment est-ce qu'on peut venir la positionner? Je viendrais bien la mettre un petit peu entre les deux. Voilà, comme ceci. Et lui mettre quelque chose à côté. Alors, on va voir si je mets ça ou quelque chose d'un peu plus petit. Je vais voir ce que je peux trouver. Mais vous voyez un petit peu l'esprit. Ça, c'est un peu trop gros. Ça aussi, pour moi, en tout cas. Là, il y a un numéro. Je vais le mettre de côté. Moi, j'aime bien les numéros. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a comme couleur dans le papier? On a des verts, on a des roses. Est-ce que des choses un petit peu comme ça pourrait aller? Il y a ces grosses étiquettes là, je vais peut-être les mettre un peu en dessous parce que c'est pas évident de fouiller avec au milieu. Sinon, je suis en train de penser, j'ai cette petite boîte d'étiquettes que j'ai reçue récemment. Allez, je vais déjà venir couper ce qui dépasse ici. Je remets là. Vous voyez, on a un premier élément déjà. Mais regardez, là, on est parfait en ton sur ton au niveau... on serait peut-être pas mal, là. J'ai ici une teinte un tout petit peu plus soutenue qui irait peut-être bien. En plus, Sunday, ça fait vacances, c'est bien.
J'aime bien ces toutes petites étiquettes, en fait. C'est très, très pratique. Je sais d'ailleurs même pas si elles sont pas autocollantes. Ah, mais oui, elles sont en stickers. Regardez. Yes. Bon, j'aime bien ça aussi. Je regarde hein, ce que je peux trouver. Je les ai en noir comme ça. Et à la limite, si je la détourne, ça pourrait peut-être être sympa de venir la poser ici. Celle-ci, je ne sais pas si elle va trouver sa place. Celle-ci non plus. Je les garde pour l'instant sous le coude. Je regarde ce que j'ai d'autre ici. Dans cette boîte comme ceci. Parce qu'on a toujours ceux-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'on peut les mettre à dans plein de possibilités, dans plein de choses. Regardez, là, ça me permettrait de garder, ouais, je vais faire ça. Ça me permettrait de garder le motif du dessous, tout en venant ajouter une petite touche, vous voyez, comme ceci. Voilà, je vais le mettre sur le bord, comme ça le motif se superpose. Et ben dis donc, mon rouleau de scotch, il n'est pas content ce soir. Qu'est-ce que t'as, mon vieux? Voilà. Donc, je le mets au bord comme ça, à la limite. D'accord? Donc, vous voyez, petit à petit... Oui, alors, je vais peut-être vous dégager un petit peu, hein, ça fait un peu beaucoup de choses. Voilà, comme ceci, vous voyez, moi, vous savez bien que j'aime beaucoup le ton sur ton. Mais j'ai bien envie de mettre quand même quelque chose qui ressorte un petit peu. Et si on venait lui mettre un de ces éléments ici, j'avais dit que je voulais utiliser ça. C'est peut-être le moment de venir... Je vais venir commencer à le découper, on va dire. Voilà. Et vous voyez, j'aimerais bien venir le positionner un petit peu comme ça. Allez, je vais venir mettre du scotch là où j'ai envie qu'il soit. Ça me permettra de le positionner. Et ça me donnera un petit motif fleuri. Je vais pas venir... voilà, je vais bien venir mettre le motif dessus. Ça donnera une petite touche. Je vais venir après découper. Voilà, vous voyez, ça me fait juste un petit coin comme ça en fleurs. Là, j'aimerais bien venir commencer à détourer cette petite étiquette. Le fait que je la détourne ne veut pas dire que je vais l'utiliser, hein, mais veut dire que je l'aime bien. Et que si je peux lui trouver une place qui me convient, bah écoutez, j'hésiterai pas à la mettre. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais voir où je veux aller. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors, vous voyez, par exemple, dans cette collection, je les trouve magnifiques, ces décors. La seule chose, c'est que moi, je suis désolée, je ne sais pas comment les découper. Parce que aller faire une espèce de grosse plage autour, vous voyez, une grosse truc blanc, moi, ça me plaît pas. Et en même temps, je les trouve tous super, super beaux. J'essaye de réfléchir. Oui, oui, j'essaye. Hein. C'est pas toujours évident. Ça, c'est un peu trop fort en couleur pour moi. Là, c'est un peu trop contemporain, les petites coupures de presse et tout ça. Je vois pas quelle place leur donner ici. J'essaye de me dire que j'aimerais bien trouver quelque chose de fleuri. Un petit washi. Vous avez dit washi? Comme c'est washi. Regardez, est-ce que dans la collection que je viens de recevoir ici, il n'y a pas des choses que je pourrais mettre? Vous savez, la collection de chez Action. On va regarder. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a ça que j'aime bien. Est-ce que venir mettre un petit washi comme ça, vous voyez ce motif-là, pardon. Oh, excusez-moi, je suis complètement décalée. Il y a ce motif-là qui est pas mal. Après, il y a les étiquettes que j'aime bien.
Vous savez, souvent, j'aime bien utiliser ça. Je vais aller chercher mes autres carnets d'étiquettes. Voilà, comme ceci. Oui, alors là, quand je sors autant de matériel, je me sens perdue. Il faut que je dénoigne tout ça, sinon je ne sais plus où j'en suis. Alors, pardon. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai ça que j'aime bien. Toujours, je l'adore, cette petite étiquette ici. Je trouve que ça fait partie des choses qu'on peut vraiment utiliser dans plein de circonstances. J'ai ces nouvelles-là que j'ai reçues, mais là, je ne les vois pas là. J'ai ça, mais je ne le sens pas là. J'ai celle-ci ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais utiliser? Ah, regardez. Moi qui voulais un peu de fleurs, on est bien dans les tons. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Si dans votre tête, vous avez des idées, ah, j'aime bien ça. Je vais regarder. Je le sors. Je verrai si je l'utilise. Ou alors quelque chose comme ça que je vais venir découper. Parce que je trouve qu'on est bien dans les teintes. Allez, je vais venir déchirer ça. Oui, oui, j'ai bien dit déchirer. Je vais venir voir comment le positionner. J'aimerais bien le mettre comme ça. Ça ferait un peu un jumeau, enfin une projection par rapport à l'autre fleur qui est en face. Ah, ça y est, ça se décide à marcher. Allez, je vais venir faire ça. J'aimerais bien venir lui mettre un petit washi, mais peut-être juste quelque chose de... Vous voyez, plus comme ça en fait, des petits points. Parce que là, ça ferait motif sur motif, ça ne m'inspire pas des masses. Et là, je viendrais bien faire un peu un prolongement comme ça. Comme pour faire un trait d'union entre les deux parties de la carte. Voilà, vous voyez, faire un petit quelque chose comme ça. Et maintenant, je me dis... Alors, dans cette carte, clairement, je vais mettre un personnage. Mais j'ai aucune idée. Donc, je vais déjà aller le chercher. Peut-être que ça me permettra d'avancer un petit peu autour du personnage et trouver exactement ce que je veux faire. Elles sont tellement inspirantes, ces petites... Excusez-moi. J'arrive pas à attraper. Pardon. Décidément, j'y arrive pas. Vous voyez, regardez, elles apportent beaucoup de douceur. Elles apportent beaucoup dans une création. Là, je la trouve un peu trop grande. C'est dommage parce que sinon, j'aime beaucoup. On a celle-ci qui est aussi grande, mais qui est sympa. Allez, on a ces deux-là pour l'instant. Celle-ci, non, trop grande. Après, on a celle-ci comme ça. Ah, regardez, qu'est-ce que vous en pensez si, par exemple, celle-ci, elle va là, comme ça? Est-ce que ça apporte un petit quelque chose? En sachant que je peux l'aider en lui mettant une petite étiquette. Je vais regarder ce que j'ai d'autre encore. Ou alors, je mets une plus petite comme ça. Bon, celle-ci, je la laisse de côté ici. Mais sinon, j'ai une plus petite comme ça qui nous regarde. Ouais, j'aime bien celle-ci. Je vais ranger celle-ci. Je crois qu'en fait, j'ai trouvé ma petite pépite. Et pendant que je suis en train de vous montrer ça, je suis en train de penser à quelque chose. Alors, je vais vous dégager un petit peu tout ça parce que là, ça fait un peu trop bazar, on va dire. Hein. Donc, ça, non. Ça, je ne sais pas. Ça, j'ai perdu le morceau que je voulais. C'est pas grave, il est là maintenant. Vous voyez, on a ça. Et en fait, j'aimerais bien venir quand même l'appuyer sur quelque chose. Donc, est-ce que je viens l'appuyer, entre guillemets, sur ma petite étiquette ici?
Et je viens mettre mon petit personnage. En même temps, je suis en train de voir que j'ai ça. C'est un des calques de la collection. Est-ce que ça apporte quelque chose si par exemple je viens déchirer un morceau et je viens la poser dessus? Je ne sais pas trop pour tout vous dire. Je regarde ce que j'ai par ailleurs. J'ai ces étiquettes là ici, mais les dessins sont un peu gros en fait. Il y a ça. Celle-ci. Je regarde ce que j'ai d'autre. Ah, mais j'ai aussi mes... Là, c'est plus des animaux. Petite chatoune. Lion. Non, là, ça va pas le faire. J'ai aussi cela. Je suis en train de penser à une chose. Et oui, dans cette collection, il y a ça. Il y a ça. Est-ce que je viendrais pas mettre un petit morceau ici et poser mon personnage à côté? Voilà, je vais venir découper un petit morceau de ce calque, qui est le calque de la collection. Allez, j'éloigne un petit peu les choses pour faire un peu place nette. Et je vais venir voir si, par exemple, je pourrais pas venir le positionner comme ça et venir mettre ma petite nana dessus, si vous me permettez de l'appeler comme ça. Vous savez, qui viendrait un peu comme la matée, entre guillemets. La matée, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Voilà, comme ça. J'aime bien comme ça. Je vais venir mettre juste un petit morceau de scotch pour voir si je glisse quelque chose en dessous. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc, je vais mettre un morceau de scotch ici. J'aimerais bien que ça vienne comme ceci. Comme ceci. Et ma petite jeune fille qui viendrait là. Vous voyez, je trouve que ça donne un peu plus d'assise. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Au niveau de la création. Voilà, donc on a ça. Et il me manque un petit quelque chose ici. Il faut que je trouve. Peut-être que je pourrais venir mettre une étiquette un peu comme ça, mais je vais voir si je peux trouver autre chose. Et je pense qu'on aura... Ah, mais non. Mais oui, bien sûr. Il me manque une étiquette avec des mots. Je reviens. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Voilà. Et comme il n'y en a pas assez, et ben j'en rajoute. Et voilà. Les étiquettes avec des mots. Là, on est framboise. Ça irait bien. Bon, ça jure un petit peu à côté du rouge. Je vais voir quand même si je peux pas trouver quelque chose qui va bien. Regardez, peut-être dans ces tons de vert. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit mot qui va m'aller là? Le chant des oiseaux, non. Coquelicot, non. Couronne de fleurs. Ouais, tiens, pas mal ça. Allez. En plus, c'était des couronnes de fleurs dans les motifs de cette collection. Je vais essayer de recouper droit. Excusez-moi. Et une fois n'est pas coutume, je vais mettre le mot dans ce sens-là. Voilà, comme ça, vous voyez, ça appuie un petit peu sur le motif rouge. Ça change. On part à l'aventure ce soir. En plus, on est bien raccord au niveau des teintes. Allez. Mais écoutez, j'ai utilisé cette collection que je voulais vraiment utiliser depuis très longtemps. Donc, bah voilà, comment on appelle ça, l'art collage, comme je vous l'ai dit, me permet vraiment de récupérer au max toutes mes collections.
et de partir dans des projets un peu moins ambitieux que de faire des albums et tout ça structurés. Ils sont un peu lourds, parfois un peu pesants, en tout cas pour moi, parce que j'ai peut-être pas encore la dextérité. Enfin voilà, donc écoutez, une petite carte comme ceci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est, j'aime beaucoup ces papiers. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir. Et maintenant je range.